Hello les bulles. Je vais vous expliquer un peu pour faire ce mini album. En fait, la couverture sera en tuto vidéo, tandis que l'intérieur, je vous ai fait un petit tuto, mais avec des petites photos pour les principales structures. Donc d'abord, je vous le montre. Voilà. J'ai créé un petit nid, j'avais envie, et des petites perles en dessous. La couverture est super travaillée. Les pages sont un petit peu plus délicates, on va dire. Alors, tout d'abord, parler de plusieurs choses. Donc, par exemple, on m'a posé la question lorsque j'ai fait l'album, à la table de scrap, beaucoup ne connaissent pas la différence avec les opales. Donc il y a marqué opale. Chez Prima, je trouve plus celle que j'ai utilisée, évidemment. Ça, c'est, enfin, je vais peut-être pas encourager. Moi j'ai utilisé l'aqua rose. Je ne l'ai pas ici, évidemment. Ah oui, si, elle est là. Donc, vous voyez l'aqua rose, quand vous l'utilisez sur du gesso blanc, elle est rose. C'est la couleur là. Elle est superbe. Quand vous l'utilisez sur des gesso noirs, elle devient verte. Et là, sur les petits feuillages, je l'ai utilisé. Vous voyez, ça devient vert. C'est super beau comme... Voilà. Et chez Prima, tout ce qui est opale est comme ça. Donc là, vous avez Yellow Blue. Yellow, c'est jaune, c'est sur le blanc. Le blue, ça sera sur le noir. Pas que vous voyez bien, je suis pas trop près. Hein, vous voyez, c'est un magnifique jaune. C'est super beau. Et vous voyez, vous avez deux couleurs. Ici, c'est la même chose. C'est Pink Blue. C'est la même chose. Il est bleu sur du blanc. Et il devient rose mauve, moi je trouve, dans ce cas-ci, sur du noir. Ça vous donne des superbes reflets. Ils ne sont pas spécialement faciles à travailler, mais quand on y arrive, c'est super sympa. Enfin, moi j'ai utilisé celle-là. Pour celui-ci. Non, je vous montre l'intérieur. J'espère que je suis bon. Ouais, je suis bon. Donc voilà, je vais vous expliquer comment faire tous les petits détails que j'ai mis dans l'album. Ce sont des belles pages. Vous voyez, juste collées dos à dos. À chaque fois. C'est une double page dos à dos. Je vous ai mis les mesures sur le tuto photo. Ici sur les papiers, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez là, j'ai utilisé d'aqua rose. Je me trompe. Vous voyez là, il est rose. Là, c'est plus foncé, il devient un peu vert. On verra mieux sur d'autres papiers. J'ai utilisé la Nuvo aussi. Celle-ci. Superbe couleur. Custard Cream. Là, sur les plumes, c'est la Nuvo. Mais la Spring Green. Voilà. Les petites taches mauves sont faites avec les Metallic Pen. Donc, je vais vous expliquer pour faire les petits tags et tout ça. Vous voyez là, c'est de nouveau de l'aqua rose. De nouveau celle-là. Vous voyez là, elle est rose. Là, elle est verte. Voilà. Non, je vous montre. Alors, ici, je vais vous expliquer. C'est une des pages les plus compliquées. Vous allez voir, je vous ai fait un petit dessin comme ça. Donc, en fait, les petits bouts là, de 1 cm, ils sont coupés dans la page. Donc, vous faites comme ceci, comme je vous ai dit sur le tuto. Et en fait, vous allez devoir créer des encoches dans votre page. Vous voyez? Ils sont dans la page même. Donc ces petits bouts là, vous coupez votre page, pas jusqu'au bout. Essayez de me rapprocher. Vous voyez là, c'est pas jusqu'au bout. Vous voyez, c'est pas jusqu'au bout de nouveau. Et vous l'insérez dans votre page. Comme ça, on ne voit rien du tout. Vous collez bien à l'arrière, vous mettez un papier collant, et puis vous faites vos embellissements et tout ça. Après, ça sera caché quand on viendra coller l'autre page derrière.
C'est ça qui est génial. C'est que ça se voit pas. Donc je vous montre. Je prends vite mes métalliques qui sont derrière moi. Voilà. Et ceci. Ça, c'est les petites taches mauves que vous voyez partout. Ça, c'est de nouveau la peinture. Comme là. Vous voyez? Et on voit bien les reflets. Hein. Ici, que vous voyez le reflet. Vous avez un reflet rose, un reflet vert. Et ça, c'est pour tout ce qui est opale. Si vous avez des wax, c'est la même chose. Quand il y a marqué opale, vous avez deux couleurs. Si je trouve. Ils sont où? La rose. Voilà, la Royal Robe, c'est une opale. C'est la même chose. J'ai trouvé où j'ai fait avec. J'ai pas fait avec celle-là, évidemment. Chercher celle que j'ai pas fait. Pas vraiment fait. Enfin, elle donne ceci. Là, vous voyez, j'ai mis un peu de blanc, elle est beaucoup plus rose qu'ailleurs où j'ai mis c'était du noir. Que j'ai remis du blanc dans certains cœurs. Et bon, celle-là aussi, elle a deux couleurs. Et c'est de nouveau marqué opale. Ça, il faut retenir chez Prima. Tout ce qui est opale, c'est marqué comme ça. Le nouveau paquet est opale aussi. D'ailleurs, ici, il y a une seule des couleurs qui fait dans cette gamme-ci. C'est le mauve. Que j'ai utilisé, vous voyez. Il a deux couleurs lui aussi. C'est typique de tout ce qui est opale. Voilà. Voilà. Un petit peu cher, mais vous avez le temps aussi d'utiliser. Franchement, avant que ça soit... J'arrive pas à l'ouvrir. Juste à l'ouvrir. Voilà, vous avez le temps avant que tout ceci soit vide. Et franchement, les couleurs sont super. Et il y a le nouveau paquet, je n'ai pas encore acheté, perso. Déjà celui-là, c'est déjà pas mal. Allez, on continue lui. Donc, je vous ai expliqué pour cette page-là. J'espère que ça sera plus clair que en tuto photo. Je me suis amusée avec la collection Garden de cette Studio Dot. Je ne sais pas si je l'ai encore. Je fouine dans mes tiroirs en même temps. Ah, ben ouais. Là. Donc, celle-ci. Donc, je vous montre la suite. Voilà, donc ici l'enveloppe c'est la même chose, vous allez la créer. Elle est faite en plusieurs morceaux parce que je voulais avoir des papiers différents. Donc en fait, sur le tuto photo, vous allez avoir ce morceau là, qui est en mauve chez moi, qui fait tout l'arrière. Vous allez créer ce morceau là. Vous avez mis toutes les mesures de nouveau sur le tuto. Hein. Tous les petits bords qu'il y a, qui seront aussi comme ça de 1 cm, vous les recollez, vous les recourbez, vous les recollez sur celui-ci. La même chose pour le haut. Vous prenez votre triangle de là, vous le reportez et vous le mettez un petit peu plus bas. C'est le plus facile. Et vous remettez de nouveau un petit centimètre derrière pour pouvoir replier. Donc un petit comme ça. La même chose, il va se mettre derrière. Et comme ça, vous avez une enveloppe avec 3 papiers différents. Voilà. Dedans, vous allez voir, j'ai créé un petit truc. Je n'ai pas encore mis les oreilles en ligne, mais bon, voilà. Le jeu favori de ma fille, mon chien. Ma fille met sur la balançoire, sur le portique, et elle fait tomber la baballe de en dessous. Évidemment, il y a le gros chien qui est là. Voilà. Ça s'amuse bien. Voilà. Je vous montre bien, je fais bouger pour que vous voyez les reflets. Vous voyez, toujours la même chose. Ça, c'est celui-là. Vous voyez, c'est une superbe couleur. Superbe couleur. Ah oui, là, j'ai utilisé la poudre embossée. Yep. J'ai pris celle-ci.
la Soft Lilac, super belle couleur. Donc vous voyez, les papiers ont été travaillés. Je les ai travaillés avec les Distress. C'est la Vintage ou la Walnut, je suis plus certaine maintenant. C'est une des deux, la Walnut je crois. Donc j'ai travaillé avec le pochoir pour l'effet 3D et nouveau. J'ai travaillé avec les poudres embossées. J'ai travaillé avec les peintures. Vous prenez un peu et vous grattez avec la spatule. Je vous montrerai un peu vite après. Voilà. Là c'est la même chose. Je vous explique comment faire les tags et tout ça. Donc voilà, j'ai fait mon petit nœud. Ah, bon. Vous allez créer les tags, c'est la même chose. Le tag, vous le collez ici en dessous. Vous le mettez en dessous. L'autre, c'est la même chose. Voilà. Vous voyez, là, j'ai travaillé avec le nouveau, de nouveau la pour embosser, de nouveau le Metallics. Me revoici, désolé, mon appareil a coupé. Je ne sais pas si celle-là je l'avais appris, donc je vais vous la remonter en vitesse. Hein, voilà. Donc ici, en fait, vous avez deux tacs. Vous les accrochez la même chose, vous accrochez au dos de cette page-ci, un en haut, un en dessous. Tous ces trucs seront cachés par derrière, il y a un petit centimètre, vous verrez sous les photos que je vous ai montrées. Voilà, et ça tient juste par le petit lien. Je vais vous refaire le nœud parce que vu que je ne sais pas où ça s'est coupé, malheureusement, comme ça vous voyez quand il est fermé, au cas où. Voilà. Donc, ça c'est de nouveau la Nuvo, la cream. Ça c'est la poudre Soft Lilac, pardon, je perds mes mots du coup. Les petites taches mauves, c'est toujours les Metallics. Et le reste, c'est toujours travaillé. Je ne sais pas non plus si ça a pris, donc je me rappelle peut-être, mais bon. Donc ça, j'ai travaillé à la spatule carrément sur les papiers. L'Aquarose, je vous montrerai après. Vous voyez, elle est là. Par-ci, par-là. Alors, ça, c'est une petite enveloppe que j'ai créée à partir de la Scorésie de Vassen. J'ai choisi de prendre celle-là parce que les mesures sont en français, en centimètres quoi, en français. C'est pas des inches quoi. C'est Sylvie qui est avant celle-là. Hein. Donc l'enveloppe est créée avec ça. J'ai créé l'enveloppe et puis je l'ai coupée au-dessus. Voilà. Vous voyez, je vois toutes les nuances. Donc ça, je vous ai mis dans le tuto, je vous ai mis pour les faire. Je ne sais pas si vous les ferez. Vu que tout le monde n'a pas la... pour faire les enveloppes. Mais bon, sinon, vous faites une petite pochette tout simplement. On va dire, donc vous prenez votre largeur que vous voulez. Vous mettez un petit centimètre de chaque côté par là et en dessous. Et vous remettez, vous allez obtenir la même chose que moi, mais ce ne sera pas une enveloppe. Mais vous pourrez mettre les petits tacs. Donc ça, c'est à vous d'adapter malheureusement pour ceux qui n'ont pas easy. Je remettrai après, ce sera plus facile. Donc ça, c'est encore un petit tac. La même chose, n'est-ce pas? Ça, vous voyez, c'est de nouveau l'Aquarose en opale. Pas vous redire les mêmes choses, hein. Je vous montre en vitesse. Alors, ça c'est... J'ai créé un petit truc. Celui-là, je ne vous l'ai pas mis sur le tuto. Je ne pense pas que j'ai mis les mesures. Je vais vérifier. S'il faut, je rajouterai vite. Mais je ne pense pas que j'ai fait en photo. Donc voilà. Tout simplement. J'ai adapté suivant la largeur de mes photos. Hein, c'est tout simple à faire, ça. Pour la plupart, vous connaissez. Ça, je vous ai marqué. Donc là aussi, c'est en plusieurs fois, en fait. Moi, j'ai choisi de mettre un rodeuil au milieu. C'est du transparent.
Donc je vous ai marqué la mesure de ça. Là le cadre, je vous ai marqué comment le couper. Et le grand tac que je vous marque, il va dedans. Mettre mon chien à l'endroit, ça sera mieux. Mon gros toutou. Voilà, donc j'ai travaillé les papiers avant. Voilà, je vais en mettre après aussi. Donc vous avez chaque fois la page. Donc, vous avez votre morceau, vous avez la petite pliure d'1 cm, vous avez l'autre morceau. Chaque morceau se colle là. Vous voyez, toutes les pages sont les mêmes. Chaque fois la même chose. Elles se collent dos à dos. Ça va cacher tout ce qu'il y a comme structure. Ça va cacher ici l'accord, ça va cacher le bout des tags, ça va cacher la découpe qu'on a dû faire ici dans les papiers. Tout ça va être caché quand vous allez coller. Donc c'est pas beau au départ, mais ça va être caché. Bon, maintenant je passe vite à un autre petit truc. Donc comme je vous disais, on m'avait posé beaucoup de questions lors d'une table de scrap sur les opales. Donc je vous montre. J'ai pris les wax, parce que j'ai pris ce que j'avais, et les peintures. Donc, je vais faire ça au doigt. Ça, c'est celle-là que j'ai utilisée, l'Aqua-Rose. Regardez là. Voyez? C'est vert sur le noir, c'est rose sur l'autre. En général, la première couleur qui marque, en général, hein, c'est pas pour tous. Ici, c'est le contraire, c'est le rose, le deuxième. En général, le premier est toujours la couleur qu'on voit après. Ça, je vous montre le pink blue. Voyez, il est bleu. Hein. Voilà. Voyez? C'est pour ça que je mets ça sur les pots de mes couleurs. Comme ça, c'est plus facile à voir. Frotter mes mains. Ça, c'est un des derniers que j'ai acheté. Oui. Il est bien fermé, les filles. Je vais l'avoir. J'ai fait la petite ampoule que Sylvia avait proposée en atelier avec. Si vous voulez un peu voir plus la couleur du rendu sur quelque chose. Pour aller voir sur mon blog, c'était pas pour inviter. Voilà, j'ai flashé, je dois dire, sur ce bleu. J'adore les bleus, hein, je suis un peu fan de bleu. Vous voyez? Super beau. Voilà. C'est ça que vous voyez, là aussi, je mets les deux. Ça se voit quand même, hein, elles sont transparentes. Hein. Donc voilà, vous faites comme ça. Vous avez vos deux couleurs et vous rappelez la couleur qui donne. Les opales, vous voyez, c'est le nouveau Opal Magic Wax. C'est la même chose. Toujours en général très blanche. Vous avez dit, il n'y a pas de couleur. Là, si. Je trouve qu'elle donne mieux, par contre, sur le noir. Là. Vous voyez, il y a deux couleurs aussi. Et moi, personnellement, dans les wax, je trouve que sur le noir, ça donne souvent mieux. Celle-là, c'est la velvet. La rose que je vous parlais là tantôt. La même chose. Regardez. Vous voyez? Et en fait, quand vous voyez, vous avez un reflet seulement. Dans le côté blanc, vous avez seulement un reflet dans les wax. Par contre, les peintures sont beaucoup plus couvrantes. Donc voilà. À la différence des usines, je vais vous montrer la rose. Je trouve qu'elle donne mieux toujours sur le noir. C'est pas la même chose, mais là vous voyez de nouveau le bleu. Enfin, vous voyez la couleur sur le blanc. Je trouve qu'en noir, ça donne plus joli. Mais bon, ça c'est un goût personnel. Là par contre, vous voyez, ces peintures sont très translucides. On voit tout à fait à travers. Si vous mettez une autre couleur par en dessous, vous allez la voir. Enfin voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous prépare plusieurs petites vidéos. J'espère que ça vous a plu. Donc le mini sera en 2 fois. Et voilà. Allez, ça c'est celui-là que j'ai utilisé. Ben, je vais vous montrer en fait. Celui-là j'ai utilisé sur le mini justement.
Celui-là, j'ai utilisé, voilà, vous voyez. Le vert est plus beau là, mais là aussi, vous allez avoir des reflets de vert. Et ça dépend vraiment sur les papiers. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Donc tout ce qui est opale, tout ce qui est marqué opale, que ce soit les wax, que ça soit ça, ou que ça soit même les métalliques. Je vais vous montrer le mauve. Parce que l'autre palette est... l'autre palette, la plus récente, est quasiment tous sont opales dessus. Vous voyez? Là, il y a deux couleurs. Voilà. Je vais vous faire des gouttelettes parce que là, ça se voit plus avec les gouttelettes. Oh, c'est pas bien assez d'eau. Allez, les coucoutes. Vous voyez, les coucoutes se voient plus sur le noir. Voilà. Et là, ce côté-là sera plus rose, ce côté-là va être plus bleu. Voilà. À bientôt les filles. Donc, celui-là sera en deux tutos. Un vidéo et un pas vidéo. Bon amusement, la couverture c'est super joli. Moi j'adore faire ces couvertures-là, mais c'est un petit peu loin. Vous avez de patience. À bientôt les bulles.